Hey, bon, ça y est, on est en Italie, comme vous l'avez pu le voir. Donc du coup, on est à Ospedatelli et après on va à San Remo. Déjà, on va essayer de trouver l'urbex. Allez, on se dit à tout à l'heure. Je vais continuer à vous faire le liste avec la GoPro quand on va tourner. La villa La Sultana est immergée dans un parc luxuriant d'environ 14 000 m², rempli de palmiers et de divers types d'arbres plutôt rares, d'une grande valeur botanique. Elle se trouve dans une position plutôt dominante dans la zone centrale de la ville d'Ospedaletti, à environ 250 mètres de la mer. Sa construction a commencé en 1883 et a été achevée l'année suivante. Villa Sultana, allez gogo. Et regarde la vue de place en Ouais, magnifique. Ne fais pas te péter la gueule. Ah merde. La Villa La Sultana se distingue des autres bâtiments par son architecture très mondaine. C'est un bâtiment appartenant à l'éclectisme français, à la période de la fameuse Renaissance française, et plus précisément dans les années où les riches éléments de l'architecture de la Renaissance italienne s'ajoutent aux riches décorations qui caractérisent le Deuxième Empire. L'architecte Biasimi s'est directement inspiré d'ailleurs du casino de Monte-Carlo, qui avait lui-même été construit entre 1878 et 1879. Corso Regina Margherita, le long des sentiers qui traversent le parc luxuriant, il y avait un élégant escalier central qui nous menait à l'atrium de la villa, le pivot de tout le bâtiment. L'atrium surplombe la mer et est gigantesque. Il a une superficie d'environ 100 m² à lui tout seul. Il était recouvert d'un dôme octogonal qui malheureusement s'est effondré en 1989. L'atrium, lui, y mène à 3 salles. La partie arrière qui a été utilisée comme un bar d'environ 35 m², à travers laquelle vous entrez ensuite dans un long couloir de service de 60 mètres avec 2 salles latérales d'environ 65 m² chacune. Sur chacune d'elles s'ouvre alors une galerie d'environ 180 m² de surface et d'une hauteur d'environ 9 mètres qui fait face au sud sur un porche. Puis le bâtiment se termine sur les côtés par 2 autres pièces d'environ 90 m² chacune. Chacune est partiellement couverte par une voûte d'une hauteur totale de sol d'environ 18 à 20 mètres. Oh putain. Le long de la façade principale, il y a aussi une passerelle qui se termine sur les côtés avec 2 terrasses semi-circulaires. C'est chiant, mais... Par contre, fais gaffe, il y a des trous, mon pote. Quoi? Il faut pas se rater, par contre, avec ces trous. La Villa La Sultana a été conçue comme un casino à la base. On entend par ce terme un bâtiment destiné à être un clubhouse et surtout une maison de jeu. Elle a donc été conçue comme un lieu de loisirs dans lequel les invités de la Riviera, l'aristocratie de toute l'Europe et en particulier celle de l'Est, pouvaient alors se rencontrer pour jouer et s'amuser autour de tables ou tout simplement pour converser. Par contre, elle a été vidée et incendiée. Wow. Ça doit être une sacrée ville. Ici, j'ai oublié de fermer les fenêtres. J'espère qu'il n'y a personne en face. La villa connut donc des rassemblements sociaux, des congrès, des symposiums, des cérémonies et d'importantes soirées musicales. Et elle est très vite devenue célèbre pour ses matinées entre guillemets, parce qu'elle s'était définie ainsi, mais elle débutait en fait à 15h30 pour permettre au fameux beau monde d'être présent après les petites heures passées autour des roulettes. Il y avait un petit train, un petit omnibus qui a été mis à disposition des clients qui, d'abord à la base tiré par des chevaux, puis ensuite conduit mécaniquement, était directement amené à la gare de la villa. Cependant, assez rapidement, la villa a également été transformée en ce qu'on a pu appeler un lieu de méditation. En fait, précisément, en raison de la présence de nombreuses personnes appartenant à divers cultes religieux, il y a eu un vrai besoin ressenti de satisfaire donc leurs besoins de prière. Il y a eu donc des constructions, beaucoup d'églises dans le village, mais aussi les 2 pièces de la villa étaient réservées aux gérants, aux aumôniers, aux pasteurs de ces églises-là. Et du coup, le temple du hasard, si je puis dire, est ainsi devenu aussi le temple du Seigneur. La Villa La Sultana, qui était sous une licence délivrée à la base par le sous-préfet de San Remo, a ainsi accueilli le premier casino en Italie à partir de 1884,
année de son inauguration, jusqu'en 1905, lorsque la société qui la gérait a cédé la licence à la ville de San Remo. Depuis lors, elle n'a que continué que comme club privé, pouvant toujours compter sur quand même un tourisme d'excellence. C'est ouf. Avant, c'était la nature a repris ses droits, quoi. À fond. Jusqu'à ce que les vents de la Première Guerre mondiale, en août 1914, mettent fin à la période heureuse d'une époque qui est entrée dans l'histoire sous le nom très connu de Belle Époque. Ah, mais il y en avait plusieurs pour le deuxième monde. Ouais. Ah, c'est différent de couleurs. À chaque fois, c'est une chambre avec une salle de bain en fait. Et chaque chambre est unique, on dirait. Ah, il y a encore une baignoire. Ah, il y a un lettre aussi, t'as pas vu? Quand c'est bon, Non, il y a encore la trace de la baignoire. ah, il y a la trace, là. Et là, quand tu as le de la baignoire, Ouais. tu vas avoir le miroir ici. C'est ça. Et par la suite, au début de la Seconde Guerre mondiale cette fois, la villa était déjà fermée depuis plusieurs années, mais elle a quand même accueilli beaucoup d'unités militaires jusqu'à la fin du conflit. Là, ça fait la troisième chambre. Ah, bah, il y a le chien qui est là. Par contre, ça va pas être gros hein, pour la baignoire. En plus, c'est vrai. C'est une baignoire d'un point en fait. En fait, tu peux juste prendre une douche. C'est ça en fait. Par la suite, elle a subi quelques transformations aussi et a été utilisée comme résidence privée, jusque cette fois à la fin des années 1950. Depuis, elle est laissée vide et inhabitée, parce qu'elle a tout simplement été abandonnée à son sort à cause de la négligence et de la décadence. Ah, le petit chiotte. Les colonnes qu'il y avait. C'est plein de niveaux. Imagine la vue que tu peux avoir. Grave. Ça doit marcher n'importe où. Oh, il y a une bouteille d'eau, il y a des squatters qui vont venir. Bah oui, on est dans une pièce. Une putain de pièce même. Je sais pas ce que c'était. C'est une sorte de grand hall ou un truc comme ça. Ouais.
Par contre ça, un coup de vent, ça te tombe sur la gueule. Rien. Fais gaffe, c'est des ronces de malade. C'est un peu flippant quand même. Ouais, non, on va y aller. Ça tient qu'à un fil. Ouais. T'imagines si ça fait comme là-bas? C'est un risque. Il y a plein de trous. Ouais. Ok. Bah, j'y vais en premier au pire des cas. Non mais il n'y a pas de j'y vais en premier ou quoi. Il faut en y va en 5 on y va pas. Faut juste faire gaffe et tout. Ça valait le coup? Ah oui, ça valait le coup. Pouah, la salle de réception mon gars. Waouh. C'est ouf. Mais la vue qu'ils avaient. Regarde. C'est ça. Il y a du savon. Papa. Mate-moi ça. Oh, le plafond. Déglingué. Ah, c'est la police. Il a écrit feu de police. Ce qui est bien, c'est que c'est même pas écrit en italien. C'est même pas policier, hein. C'est bien police. C'est bien les Français qui ont fait ça encore. Oui, ça fait un peu moins de lave, non, par contre. Tu crois la cuisine? Ouais. Ouais. Ah, franchement, elle est pas si grande que ça, en fait. Ah, mais il y a plus d'étages. Non, mais oui, c'est pour ça que je rigole. Moi, je vois, ils n'ont pas de temps là. T'as vu les carreaux que ça faisait? Ouais.
C'est là où tu vois qu'on est en Italie. C'est clair. Ah, il y avait une cheminée là aussi. Ouais. Et tu m'as dit pour acheter Grave. quoi qu'après avec toutes les semaines que t'as. Ouais. Plein sud, quasiment. Ça va bien cramer, hein. Ah, il y a encore des escaliers un peu. Enfin bon, quand je dis un peu, c'est vraiment un peu. Je veux peut-être pas dessus, moi, mais... On doit rien y voir à la cam. Ah oui. C'était moins tardé un peu là-haut. Non. Vous avez une petite tête d'Alice. Par contre, j'ai une idée. Il y a une fenêtre dans le couloir. Bah écoute. C'est pour créer une pièce qu'on a déclarée. Ah, peut-être. Comme ça, moi, tu pouvais pas imaginer qu'il y avait une chambre. Peut-être. Et comme ça, on a... Mais il était pas bête, il est pas du bien. Ah, il y a le compteur électrique, t'as vu? Ouais. Tu m'étonnes que ça a pris fou. Là, comme tu disais, la nature, elle a déjà bien repris ses droits. Hein. Ouais. On va pas tarder. Hein. Oui, c'est bien, je t'ai filmé en même temps. T'es niqué. Ou est-ce que là, il y avait un jardin peut-être? Possible, mais je pense pas. Ça a vraiment l'air d'être une pièce. Il est pas serein. Hein. Je me suis dit, je fais la belle, mais je suis pas sereine non plus. Oh, nous déjà, le 2 janvier ça tape, alors l'été ça devait taper. Hein. On est sorti par route. On va rentrer dans une chambre. Ouais, je m'ai un peu coincé là. Non, c'est là-bas. On va pas y passer, hein. Ouais. Regarde là par la chambre. Il n'y a pas du tout de rousse. Alors pas. Ben voilà, ça y est. C'est fait le coup. Très simple. Rien que pour rentrer à l'intérieur. Non, il n'y avait rien à dire. Franchement, c'est un bel endroit, vite fait, dangereux, mais voilà, allez directement. Sandremo et je viens juste devant, c'est la polizia qui vient juste de passer. On a eu un cul de dingue. Allez. Ouf, c'est chargé.
chargé ici. Ouais, franchement, je suis pas sereine. Ouais. Non plus. Oh putain. T'es sûr qu'on finit le couloir? Ah, j'ai des choses, j'ai la chambre de pouvoir. Autant les autres étages, tranquille.